Bonjour, nous allons commencer par créer une jupe crayon. Alors je vais aller sur Fichier, Nouveau patronage. Ensuite je vais éditer les préférences. Donc là je vois que la valeur couture sera de 1 cm, donc ça me va. Je vais mettre le droit fil. Je ne vais pas encore afficher les valeurs couture parce que c'est plus facile de créer un patronage sans couture d'abord. On va le faire ensuite. Voilà, donc je vais dire OK. Alors je vais aller sur patronage, configurer taille. J'ai le choix entre utiliser une taille standard. En allant ici, je peux sélectionner une taille standard femme. Ce que je veux prendre aujourd'hui, c'est la base que nous avons créée pour Sarah. Alors je vais aller sur utiliser fichier de base, jupe de base Sarah, ouvrir et OK. Ensuite, je vais sur patronage, ajouter base et je sélectionne la jupe de devant et la jupe d'eau en aisance moyenne parce que mon tissu n'est pas stretch. OK, voilà, ça affiche la jupe. Maintenant, pour une jupe crayon, moi j'aime bien que ça rentre un peu, donc là je vais diminuer la largeur d'en bas. Donc je vais faire éditer, déplacer sélection horizontalement de 1 cm. OK. Ensuite, je vais sur le dos. Là, pareil, je sélectionne le bas et puis je fais éditer, déplacer la sélection horizontalement. Et cette fois-ci, je fais -1. OK. Je vais ajouter la fente dos. Donc, je vais insérer, ajouter un point spécifique. Je veux qu'il soit depuis le début, donc je fais du début 18 cm et OK. Je sélectionne et je vais rajouter 2 points, ajouter 2 points, OK, que je vais déplacer parce que je veux que ma fente ait une profondeur d'à peu près 5 cm. Donc voilà, je vais déplacer la sélection de -5 cm. OK. Ensuite, je prends le point du bas et je le descends. Je vais me mettre en plus grand. Voilà, comme ça je vois bien. Voilà. Ensuite, l'autre point, je le monte. Voilà. Ça me fait une belle pente. Voilà. Alors ensuite, je veux rajouter un zip au milieu d'eau. Donc, j'ajoute un point spécifique, cette fois-ci de la fin. Je veux faire également 18 cm, donc le cran sera à 18 cm. Et voilà. Maintenant, je peux afficher les valeurs couture. Donc, on avait dit 1 cm tout autour. Alors, milieu devant, je vais enlever la couture parce que le devant sera sans couture, milieu devant. Donc, pièce, valeur couture, 0. Ensuite, je souhaite que l'ourlet soit de 30 cm. J'ajoute donc valeur couture, 3 cm. Pareil pour le dos. Ourlet, 3 cm. Voilà. Alors, ensuite, il faut que je rajoute ma pièce ceinture. Donc là, je vais sélectionner ma ceinture et je vais afficher la longueur des segments et je vais ajouter les mesures de ces segments-là. Donc, je vais sur pièce, afficher longueur segment. Donc le devant ça fait 19,4, le dos par contre, pardon, 19,4. Et maintenant je fais pareil sur le devant, je fais pièce, afficher longueur segment 20,3. Donc pour ma ceinture il faut que j'ajoute 20,3 à 19,4.
Alors, je vais faire patronage, nouvelle pièce, largeur. Donc là, on a dit 20,3 plus 19,4, ça fait 39,7. Et je veux une hauteur de 3 cm. Voilà. OK. Voilà ma ceinture. Alors, je vais la mettre ici, la mettre en grand. Alors, je souhaite rentrer un cran au niveau de la ceinture, au niveau de la couture de côté. Donc, le dos, c'était 19,4. Alors, je vais ajouter un point spécifique à 19, alors du début, parce que c'est d'ici, 19,4. Et OK. Voilà. Ensuite, derrière, je souhaite qu'il y ait une croisure de 3 cm. Donc, je vais ajouter ici 2 points. 2 points. OK. Je vais les déplacer horizontalement pour ajouter ici. Ça fera -3. OK. Ensuite, je vais monter ça, déplacer verticalement de 1 cm, verticalement de -1. OK, voilà. Alors ensuite, je veux que ce soit en double. Donc, je vais enlever la couture ici et la couture ici, puisque milieu devant, je ne souhaite pas avoir de couture. Alors, je sélectionne ces points-là, plus celui-là, et je vais dire valeur couture 0. Voilà. Ensuite, je vais dupliquer cette partie. Donc, je vais sélectionner la pièce et je vais dire dupliquer pièce. Je vais la retourner, donc pièce orientation, retourner horizontalement et je vais la coller à l'autre. Voilà. Alors, avec les flèches du clavier, je peux mettre ça comme il faut. Alors après ici, je me remets en point et je vais enlever ça parce que je souhaite que ici il n'y ait pas les 3 cm. Voilà, donc je vais faire, je vais supprimer ces points-là. Voilà. Alors, je me mets en plus petit. Je sélectionne les deux pièces. Je les duplique. Orientation verticale, voilà. Et maintenant, je peux les ajuster. Aussi avec les flèches. Voilà. Donc maintenant, ma ceinture est faite. Il y aura la croisure en dessous pour le bouton. Et ça, c'est milieu dos. Voilà. Alors, maintenant, il faut que je donne un nom à chaque chose. Je vais déplacer. Je vais déplacer la ceinture ici. Voilà. Alors, je vais ajouter l'info de la pièce. Alors, afficher info pièce. Voilà. Et maintenant, je vais donc sélectionner la jupe devant, propriété, jupe devant, couper une fois puisque je veux la mettre sur la pliure. Ah, une fois. Placer sur pliure.
OK. Le dos. Propriété. Jupe dos. Là, on coupe 2 fois. Là, je veux dire qu'il y a ajouter un zip de 18 cm. Voilà. Et OK. Ensuite, je prends la ceinture. Je mettrai l'info que sur une partie, donc sur celle-ci. Donc, propriété, info. Là, on va couper qu'une seule fois. Ah, une seule fois. Et j'ai pas besoin. Donc, ajouter ici, ajouter un bouton. Milieu dos. Voilà. Et ici, c'est donc la ceinture. OK. Là, l'info pièce, je ne la veux pas, donc je vais dire ne pas afficher. Ici, pareil. Info pièce, ne pas afficher. Ici, pareil. Info pièce, ne pas afficher. Donc, je ne l'ai qu'une seule fois, ça suffit amplement. Et je la mets au milieu. Et voilà, ma jupe crayon est terminée et je vais pouvoir la couper pour la coudre. Au revoir.